Bonjour à tous, on continue avec l'exercice 4 du TD numéro 4 sur les organomagnésiens. Alors c'est un exercice un petit peu plus compliqué en termes de réflexion, vous allez avoir besoin de tout ce que vous avez appris jusque-là et de travailler un petit peu à l'envers, parce que dans cet exercice on vous demande d'accéder à certaines cibles, des molécules cibles, vous avez 5 molécules qui sont ici présentées dans votre exercice 4, ici là, en dessous de ça. Donc c'est l'exercice inverse, on vous dit que vous partez du cyclohexène et que vous ne devez pas utiliser des composés comportant plus de 2 atomes de carbone et vous devez accéder à ces molécules-là. Donc c'est un exercice, typiquement, c'est une difficulté supérieure que je pourrais vous demander, pas forcément sur ce type d'exemple. Là on est dans le chapitre des organomagnésiens, donc c'est normal que la plupart de ces réactions vont passer par des organomagnésiens. Donc vous avez de toute façon la correction sur la ruche ici. Donc si vous avez besoin, vous regardez directement la correction et moi je vais vous faire le détail de ces étapes. Alors nous sommes dans le TD4 et dans l'exercice 4. Et on vous dit, donc le premier exemple, on vous demande à partir du cyclohexène, comment est-ce que vous accédez ici à cet alcool-là. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Là c'est l'exemple le plus simple, c'est comment est-ce qu'on greffe un alcool sur un alcène. Alors l'un des exemples le plus simples ici pour vous expliquer, c'est que vous allez faire ça en 2 étapes. Donc une première étape, vous allez utiliser du BH3. Ici vous allez vous mettre d'un côté ou de l'autre, votre alcène est substitué. Donc, je vais vous faire sortir le H quand même pour vous dire que vous faites une double addition, je veux dire un BH2 d'un côté et un H de l'autre. Et en deuxième étape, vous faites intervenir du H2O2. Donc ici, on a déjà vu ça pas mal de fois dans tous les TD. Donc H2O2, il n'y a pas de mécanisme, je vous ne l'explique pas, et vous tombez directement sur votre molécule cible. Ça, c'était le premier cas. C'est celui où on va aller le plus vite, où je passe assez rapidement. Mais voilà, c'est le premier exemple. Sur le deuxième exemple, même chose, on vous demande ici, à partir du cyclohexène, d'accéder, alors c'est à peu près la même chose, sauf que vous avez un carbone en plus ici, vous avez un petit CH2 de présent sur votre molécule. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Pour cet alcool-là, on va principalement passer par des organomagnésiens. Donc, il faut s'imaginer que ces molécules-là, souvent, quand vous avez un OH comme ça final, vous allez avoir besoin de faire intervenir un organomagnésia. Donc si vous regardez bien ici, cette partie-là du squelette, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ici, voilà, vous avez un CH2OH. D'accord? Ceci, il faut imaginer sur quel type de molécule vous allez pouvoir faire l'addition pour obtenir votre composé. Donc si vous regardez, si vous créez ici le composé carbonylé à partir de ça, vous pouvez vous dire, c'est un carbone qui porte un oxygène et 2 H, donc c'est un carbone qui porte un oxygène et 2 H. Alors, il y a de fortes chances que l'addition vienne de ce composé-là. Donc, ce que vous allez faire, alors ça c'est des choses à prendre, c'est un petit peu difficile la première fois, mais vous allez prendre l'habitude, c'est que dans une première étape, vous allez transformer votre alcène en dérivé halogéné. Voilà, ça vous connaissez. Là, il n'y a pas de préférence d'addition. Le mécanisme, je ne vous l'explique pas plus que ça. La première étape, évidemment, c'est l'addition de la double liaison sur le H, on replie, et le BR qui attaque la charge plus qui se forme. Ça, je ne vous l'explicite pas plus que ça. La deuxième étape, ici, vous allez le transformer en organomagnésien, donc avec un petit Mg, vous allez obtenir ce type de composé-là. Voilà, donc assez classique. Et enfin, pour obtenir le composé voulu, vous allez d'abord le faire réagir avec ici le formaldéhyde, la molécule verte qu'on vient de déterminer. Donc, mécanisme classique d'addition d'un organomagnésiens sur un dérivé carbonylé. Vous allez obtenir ça. Et tac, 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 tac. Vous faites bien une liaison entre le carbone rouge du MgBr et le carbone rouge de l'aldéhyde. Donc vous faites bien cette liaison-là. Cette liaison-là qui est
le carbone rouge du cycle et le carbone rouge de l'aldéhyde. Vous avez votre O-, voilà, qui vient de se relever, plus le MgBr, voilà, ici. Et après, une petite étape d'hydrolyse et vous tombez sur votre molécule cible. C'est-à-dire que vous tombez sur votre alcool secondaire, plus les produits de décomposition, MgOH 2 fois, plus un demi de MgBr2. Et là, vous tombez sur votre molécule cible. Alors, comment est-ce que vous écrivez ces étapes-là, toutes ces étapes-là, sur une seule flèche? Donc voilà. Alors, ce que je ne vous ai pas fait pour l'exemple précédent, je vais vous le faire, comme ça ce sera un peu homogène. Merci. Vous avez la possibilité, ici, vous écrivez par exemple une première étape BH3, et ici, deuxième étape H2O2. On va faire à peu près la même chose ici. Tout ce qui est utile à la réaction, tout ce qui n'est pas solvant, conditions de température, etc., ce sera au-dessus de la flèche. Ça, c'est bien important. Donc ici, en première étape, vous avez fait HBr. En deuxième étape, vous avez fait Mg. En troisième étape, vous avez fait formaldéhyde, ici, puis H2O. Vous pouvez mettre une quatrième étape pour l'hydrolyse, mais ça, voilà. Excusez-moi. Alors, donc voilà comment on présente tout ça. Vous faites les trois choses ici. Alors, l'exemple suivant, dans le TD, on a la même chose, mais cette fois-ci avec 2 CH2. D'accord? Donc là, il faut réfléchir un petit peu. Comment est-ce qu'on peut rajouter 2 carbones sur un alcène? Donc vous partez toujours la même chose. Vous partez de votre cyclohexène et on vous demande ici d'accéder à cet alcool-là. Excusez-moi. Alors, même chose. Vous, pour accéder au cyclohexène ici, voilà, comme on a fait tout à l'heure en vert là-haut, vous allez devoir réfléchir un peu au squelette de ce qui est dans votre molécule. Donc vous rajoutez ici ce motif-là. D'accord? Très joli, mais vous rajoutez ici ce motif-là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a sur ce motif-là? Ça va dans votre molécule. Vous avez un CH2 et un OH. Même chose, vous essayez de deviner là-dessus. Vous avez bien un... qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour ajouter un CH2, CH2 et OH? Alors là, il faut l'avoir déjà rencontré pour imaginer tout ça. Donc je vous enlève un petit peu tout ça. Voilà. Pour l'avoir déjà fait, même chose, on reste dans le chapitre des organomagnésiens. La première étape, c'est du HBr. Voilà. La deuxième étape, c'est du magnésium. Donc ça, on vient de le voir. Je ne rentre pas plus dans le détail que ça. Vous obtenez un MgBr. Voilà. Et ça, alors rappelez-vous-en, dès que vous avez 2 carbones et un alcool à rajouter sur votre molécule, c'est assez utile. En troisième étape, vous pouvez rajouter un époxyde. Et ça marche très très bien. Vous avez votre organomagnésiens qui va venir attaquer ici votre carbone, alors d'un côté ou de l'autre, votre époxyde est symétrique. Et vous allez obtenir, même chose, tac, 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 votre O- plus MgBr. Voilà. Et après l'étape d'hydrolyse, H2O, vous obtenez votre molécule finale. Voilà. Pour écrire tout ça sur votre flèche, même chose, c'est du 1 HBr, 2 Mg, 3 époxyde, puis H2O. Vous avez besoin d'écrire tout ça sur la flèche. Ça, c'est pour obtenir votre troisième molécule. Alors voilà, c'est la chose qu'il faudra au fur et à mesure prendre le réflexe. Si par exemple vous voulez rajouter un carbone, le formaldéhyde, 2 carbones et un alcool, l'époxyde, etc., etc. Je passe sur le quatrième exemple qui est pas spécialement le plus compliqué, mais le plus long. On va passer directement au dernier exemple. Je reviendrai à l'avant-dernier pour le dernier cas. Donc, ce dernier exemple, même chose, on part du cyclohexène. On vous demande ici de former, si ma mémoire est bonne, ce type de composé.
3, pardon. C'est ça. Alors, pour former ce type de composé, c'est un petit peu plus compliqué, même chose. Hein. Alors ça, c'est pas le genre de choses que je vous demanderai, ça n'a pas un grand intérêt, c'est très compliqué pour pas grand-chose. Pour ce type de composé, vous allez... Alors, on va pas passer par un organomagnésiien. Voilà. Alors, pas en tout cas sur votre molécule, vous allez faire les choses à l'envers. Alors, pensez bien, hein, vous n'êtes pas obligé de créer l'organomagnésiens sur votre composé, mais vous pouvez utiliser un organomagnésiien. Donc, en première étape, vous allez pouvoir, par exemple, utiliser un péracide. Par exemple, le MCPBA, ça on l'a vu. Voilà, tout ce qui est péracide, qu'est-ce que ça vous permet sur vos alcènes? Ici, c'est très moche. Qu'est-ce que ça vous permet ici sur vos alcènes, j'ai dit? Voilà. Voilà. Qu'est-ce que ça vous permet? Ça vous permet de greffer... Alors, j'ai des petits soucis avec mon tableau blanc, désolé. Voilà. Pourquoi tu remontes? Voilà. On va pas s'embêter avec ça. Tac, voilà, c'est parfait. Ça me permet ici sur mon alcène de greffer un époxyde. D'accord? Voilà. Et en deuxième action, vous allez pouvoir par contre là faire intervenir un organomagnésiien directement. D'accord? Alors, faites pas intervenir un organomagnésiien trop compliqué, mais quelque chose d'assez simple. Et vous allez voir que si vous faites intervenir cet organomagnésiien, alors même type de réactivité que précédent, hein, qu'on a vu sur l'époxyde de l'exemple précédent, vous allez pouvoir attaquer au pied ici de votre époxyde et de le relever. Ce qui se passe avec ça, ici, c'est que vous allez avoir, alors d'un côté ou d'un autre, hein, soit le CH3 qui va derrière et le OH, enfin le O- dans un premier temps, ici, qui va revenir devant. Mais si vous retournez votre molécule, vous obtenez exactement la même chose qu'ici en haut. D'accord? C'est exactement la même chose. Si vous la retournez, en fait c'est dans l'autre sens, hein, dans ce sens-là, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. J'ai ma feuille qui n'arrête pas de remonter, c'est un peu embêtant, mais ça va le faire. D'accord, donc sur ce type de composé, même chose, hein, et à la fin, ce que vous faites, une petite étape d'hydrolyse pour obtenir votre composé final. Voilà, donc là, même chose, hein, je suis toujours dans ce sens-là, mais si vous retournez votre molécule, votre CH3 passe devant et votre OH passe derrière, vous avez exactement la même chose. Pour écrire ça sur votre flèche, hein, en une seule fois, vous mettez mon péracide ou MCPBA, ça dépend si vous connaissez la molécule. Vous utilisez un péracide, hein, classiquement. Une deuxième étape, un H3C MGBR, un organomagnésiien, et en troisième étape, l'hydrolyse. Alors même chose, hein, vous pouvez écrire CH3MGBR, puis H2O. Là, j'ai la place, donc je l'ai écrit. Nous en arrivons ici au dernier exemple. Alors, il peut paraître un petit peu surprenant, mais pas de panique, hein, ça va bien se passer. Vous allez voir. On obtient... Ah, c'est parce que le tableau blanc n'est plus infini. C'est bien. Vous avez toujours votre cyclohexène et on vous demande ici d'arriver à ce composé qui comporte 2 cycles. Alors c'est un exemple un petit peu plus compliqué, hein, quand on n'a jamais réfléchi de cette façon-là, même chose, on va passer par des organomagnésiens. Donc ce que vous allez faire, première étape, c'est que vous allez transformer votre alcène en organomagnésiens. Donc comme tout à l'heure, on est dans le chapitre des organomagnésiens, donc on ne va pas changer vraiment nos habitudes. Hein. On passe ici par l'organomagnésien, MGBR. Et le but ici, hein, vous reconnaissez le motif, hein, vous reconnaissez ici ce cycle à 6 qui est répété 2 fois ici, une fois ici et une fois ici. Ce que vous allez devoir faire, c'est qu'en fait, vous avez vos 2 cycles qui sont présents sur votre molécule finale, mais au final, vous allez rajouter, en plus de vos cycles, ce motif-là. Et ce motif-là, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais pas mettre la flèche d'équivalence, mais ce motif-là, c'est un CH OH. D'accord? Donc si vous convertissez ça en composé carbonylé, ça vous ferait quelque chose comme ça. Le seul problème ici, c'est qu'il nous manque un substituant. D'accord? Vous voyez bien, on a OH, CH. Tout à l'heure, hein, quand on écrivait ça,
Dans le premier exemple, par exemple, on avait un CH2OH, donc on pouvait écrire sur le bas ici CH2OH, enfin CH2 double liaison O, et ça nous faisait notre composé carbonylé. Là, si on écrit ça, il nous manque quelque chose. Alors, si vous réfléchissez, votre molécule finale, en fait, vous avez fait une double addition de votre cycle. Vous avez 2 fois votre cycle. Et ici, il y a quelque chose qui vous manque. Donc, simplement, entre guillemets, le seul exemple dans les organomagnésiens où vous allez pouvoir faire de la double addition avec quelque chose qui part, c'est si votre composé de départ, ici, c'est un ester. Par exemple, on peut mettre un O-éthyle ou un O-méthyle ou ce que vous voulez. On va essayer ça. Si vous avez votre organomagnésien ici, et que vous le mettez en présence d'un ester. Voilà, par exemple, je vais la dessiner dans l'autre sens, ce sera plus simple pour moi. CO-éthyle. Classiquement, votre organomagnésien va venir attaquer votre composé carbonylé, relever le doublet, vous allez obtenir quelque chose voilà, vous allez faire la liaison avec le carbone qui porte l'oxygène moins, je cache le H, hein, on est en topologique, et O-éthyle. Le O-éthyle est un très bon groupe partant, donc en fait, alors le moins évidemment, vous avez toujours votre plus MgBr, voilà. Le O-éthyle est un très bon groupe partant, donc qu'est-ce qui va se passer? La charge moins va venir reprendre sa place pour former la double liaison O, et vous allez relarguer un O-éthyle. Donc sur cette étape-là, vous allez former votre composé de ce type-là. Là, je fais ressortir un H parce qu'on est en mode aldéhyde. Et alors, soit vous l'écrivez avec un plus à côté, moi je vais l'écrire ici, donc quoi c'est éliminé. Vous libérez un MgBr plus moins OET. Ça, on verra, à la fin, ce sera éliminé, il n'y a pas de souci. Et vous allez reprendre votre molécule et refaire l'addition d'une molécule d'organomagnésiens. Vous avez tout à fait le droit, même s'il fait plus de 2 carbone, c'est votre molécule de départ. Vous en avez autant que vous voulez. Voilà. Et là-dessus, vous faites réagir classiquement sur votre cétone. Ma flèche est un peu décalée, vous ferez attention. Vous allez obtenir le premier cycle ici à gauche, votre carbone oxygène au moins, plus MgBr, et votre nouveau cycle qui s'est accroché sur ce carbone-là. Une étape d'hydrolyse, on a fait le plus dur, et vous avez votre molécule finale. Voilà. Pour écrire tout ça sur vos flèches, c'est assez simple. Vous n'avez pas besoin d'écrire toutes ces étapes-là. Vous faites simplement 1 HBr, toujours classique, 2 Mg, vous êtes toujours en présence d'un organomagnésien, et 3, vous indiquez votre ester, tac, 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 OET, puis H2O. Voilà. Et vous obtenez ce type de composé. Donc voilà, c'est pas un exercice classique, hein, on réfléchit à l'envers sur comment est-ce qu'on fabrique une molécule, mais c'est un exercice qui est tout à fait intéressant, qui pourrait tomber, hein, pas forcément que sur des organomagnésiens, mais si vous connaissez toutes vos réactions, enfin une partie où vous comprenez toutes vos réactions, vous allez pouvoir assez facilement retrouver les molécules que je cherche à vous faire synthétiser. Voilà pour la fin du TD sur les organomagnésiens. On attaquera le TD sur les dérivés carbonylés et les alcools la prochaine fois.